Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas surtout d'abonner et activer la cloche de notification. Elle s'appelle Irène Lagos. Elle s'est échappée d'un asile de fous au Chia. Je ne sais pas où elle est. Elle a un autre signe particulier? Elle est folle. Et si je la trouve? Vous me prévenez immédiatement. Eusebio embauche un homme pour rechercher Irène Lagos. Il demande à cet homme de retrouver le plus rapide que possible Irène Lagos. Marco propose de donner beaucoup d'argent à Inès pour la clinique, en échange elle veut qu'Inès lui dise où se trouve Ortegon. Marco finit par apprendre que Ortegon se cache en Amazonie. Alexandro veut qu'Irène retourne à la maison même si cela doit coûter toute sa fortune. Arrivé à la maison, Marco voit Florencia. Elle lui fait savoir que Paulina affirme à son père que Ortegon a demandé de l'argent en échange de la libération d'Irène, que son père a accepté de payer ce rançon. Peu de temps après, Marco reçoit l'appel d'Alejandro lui disant qu'il a besoin de lui tout de suite à l'entreprise. Marco fait savoir à Florencia qu'il va faire tout son possible pour empêcher Alejandro de débourser cet argent tant qu'il n'a pas eu la preuve que Ortegon fait réellement des chantages à Paulina. Dario se plaint auprès de Renato puisque maintenant il ne peut pas retourner travailler à l'entreprise Geronimo. Il se pose la question pourquoi cette personne l'a choisi pour lui faire subir tout ça. Le pauvre, il ne sait pas toujours que les responsables sont en face de lui. Samuel et Renato proposent de l'aider à condition qu'il ne met plus jamais ses pieds à l'entreprise qu'il travaille et à Prolassa. Margarita laisse une lettre pour Eduardo dans sa chambre. Renato demande à Susana d'accumuler 25 millions de dollars pour faire taire Dario. De l'autre côté, la famille Lagos discute sur la demande de rançon d'Ortegon. Federico et Florencia ne sont pas d'accord pour donner ces 5 millions de dollars. Marco lui aussi n'est pas d'accord pour que cet argent soit déboursé. Ensuite Marco demande à Paulina de dire à Ortegon de montrer la preuve qu'Irène est entre ses mains, dès lors la famille sera prête à donner tout ce qu'il demande. Après cette discussion familiale, Marco est allé dans le bureau de Florencia. Marco suggère à Florencia d'attendre Paulina et d'autre part de continuer à chercher Ortegon. Eusebio fait savoir à Paulina que la famille Lagos ne doit pas retrouver Irène avant que sinon tous ses plans vont être foutus dans l'air. Ces deux s'unissent plus que jamais pour retrouver Irène. Marcella explique à Marco et Florencia le comportement d'Irène durant ces derniers jours, qu'elle reste tout le temps au bord de cette fenêtre. Camilo vient rencontrer Vénus dans un bar. Elle explique à Camilo comment Mike prend soin d'elle, que son plus grand défaut c'est sa jalousie. Simon fait savoir à Lucia qu'il en a marre de sa famille, que Florencia est la seule qui le retient toujours dans cette maison. Ces deux planifient pour quitter la maison le lendemain. Simon reçoit un texto de Renato qui lui fait croire qu'une voiture le poursuit, que Simon doit lui rejoindre. Lucia se propose pour l'accompagner mais il refuse. Renato demande à Paulina ce qu'il va dire à Simon quand il arrive. Paulina prend son arme et lui tire dessus pour qu'en arrivant Simon découvre qu'il était vraiment en danger. Iliana se promène avec son copain. Elle est très heureuse puisque la famille lui accorde une journée de congé. Marco et Florencia se rendent à l'endroit où Ortegon a laissé comme indice à Inès pour le retrouver.
En sortant de cet endroit, des agents de police fouillent la voiture de Marco. Cet officier de police demande à Marco de l'accompagner au commissariat parce qu'il y a un problème avec sa carte d'identification. Florencia veut informer Sylvia car elle a un oncle haut gradé dans la police qui peut l'aider, mais Marco refuse. Marco finit par l'avouer qu'il va se marier avec Sylvia dans les jours qui viennent, qu'il ne doit pas incruster Sylvia dans cet incident. Paulina informe Camilo que Lucia est seule à la maison, qu'il doit faire tout son possible pour séduire cette femme afin de prouver que Lucia est une femme facile devant toute la famille Lagos. Je suis pas encore à la maison. Pourquoi tu n'y es pas, Camilo? Comment ça, pourquoi j'y suis pas? Je t'ai dit que j'avais un rendez-vous. Oui, bien sûr, un rendez-vous avec moi. Rentre immédiatement à la maison. J'y serai dans 20 minutes, Paulina. Non, Camilo, tout de suite. Tu as moins de 2 heures pour faire ce que tu as à faire. Camilo veut se rendre tout de suite dans sa maison. Il promet à Vénus qu'il va revenir dans 20 minutes. Vénus décide de rester après avoir reçu l'ordre de Mike. Simon arrive sur les lieux. Il trouve Renato blessé par balle par terre. Il l'emmène tout de suite à l'hôpital. Florencia apprend que Renato a reçu un projectile dans l'une de ses jambes. Florencia est maintenant plus inquiète. Marco lui demande d'aller retrouver Simon, qu'il va au commissariat pour résoudre cette affaire tout seul, mais Florencia refuse de le laisser seul. Camilo arrive à la maison. Camilo voit Lucia tremble de peur. Il lui donne le liquide que Paulina lui a donné. Il fait croire à Lucia que ce liquide va beaucoup l'aider. Peu de temps sont écoulés, Lucia devient tout pâle. Camilo la déshabille pour abuser d'elle. C'est homéopathique. Tu en prends juste un peu et tu vas voir que tu vas te calmer tout de suite. Je me sens bizarre. Ah oui? Je t'enlève ça pour que tu sois plus à l'aise. Tu veux bien?